Seigneur, merci pour ton amour incommensurable. Merci pour ta présence et ta puissance. Merci pour ce que tu fais, pour ce que tu n'arrêtes pas de faire et pour ce que tu n'arrêteras jamais de faire. Chaque matin, tes bontés sont renouvelées dans nos vies. La Bible dit, nous sommes sauvés par la grâce. C'est ta grâce qui nous accorde le salut. Je suis béni de me retrouver encore aujourd'hui afin de partager ce repas mirobolant avec tes enfants. Ce repas extraordinaire, ce repas surnaturel et spirituel avec tes enfants. Saint-Esprit, merci d'être avec nous du début à la fin. Ô Père éternel, c'est encore moi, ton prophète David Ariel et ton précieux peuple. Ouvre leurs oreilles afin qu'ils entendent. Ouvre leurs yeux afin qu'ils voient. Donne-moi de dire, donne-moi de placer les mots qu'il faut aux places qu'il faut afin que ton message ne perde de sens et ne soit sorti de son contexte. Gloire soit rendue à Dieu, lui qui fait au-delà de toute attente, de toute imagination. Au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, bonsoir, bon après-midi. Cela dépend de l'heure à laquelle vous êtes en train de nous capter. Que Dieu vous bénisse très très abondamment. C'est encore un honneur, un grand plaisir de me retrouver au-devant de vous afin de partager ce message de la part du Seigneur déposé dans mon esprit depuis les débuts de la semaine qui venait de s'écouler. Pour ceux qui vont me suivre pour la première fois, mon nom est David Ariel, prophète de l'Éternel. Je suis représentant légal et pasteur visionnaire des églises Miracle Church à travers le monde qui sont déjà en cours d'implantation par la grâce de Dieu. Je suis aussi autorité spirituelle et PDG d'une organisation évangélico-prophétique et caritative. J'ai cité La Vive sa jeunesse autrement, évoluant en République démocratique du Congo et qui d'ailleurs est en train de préparer un très grand culte caritatif. Ça va se passer au sein de la salle Layel à Lubumbashi. La date vous sera communiquée très bientôt. Alors, de partout où vous me suivez, sentez-vous saluer au nom puissant de Jésus-Christ. Et je suis béni de partager ce message avec vous parce que c'est un message qui va bénir la vie d'une personne. Quelle sera la thématique d'aujourd'hui? La thématique sera ce que nous enseigne l'histoire d'Esther. Ce que nous enseigne l'histoire d'Esther. J'ai lu le livre d'Esther. En fait, je l'ai relu du premier au deuxième chapitre parce que le Saint-Esprit me disait, lis cette histoire et partage ce que tu auras appris par le Saint-Esprit aux enfants de Dieu. Ce que nous enseigne l'histoire d'Esther. Et avant de commencer, je vais nous proposer quelques portions des Écritures. Aujourd'hui, nous allons partager sur le premier chapitre et le deuxième. Et j'ai sorti entre le premier et le deuxième chapitre 4 à 5 points essentiels, fondamentaux que nous allons devoir aborder aujourd'hui. Et croyez-moi, ça va être une parole incroyable. Frères et sœurs dans le Seigneur, dans les 8 prochaines secondes qui vont suivre, ça sera le début de notre message et je tiens à souhaiter à chacun d'entre vous très bon appétit. Ce que nous enseigne l'histoire de la reine Esther. Je vais nous proposer 2 portions des Écritures. La première, je vais lire dans Esther chapitre 1er du verset 10e au verset 12e. Je lis la parole des dieux. Voici ce qui est écrit dans la Bible. Le 7e jour, comme le cœur du roi était réjoui par le vin, il ordonna à Mahuman, Bizza, Arbona, Bita, Abata, Zeta et Sarkas, les 7 eunuques qui servaient devant le roi Assuérus, d'amener en sa présence la reine Vashti avec la couronne royale pour montrer sa beauté au peuple et aux grands, car elle était belle de figure. 12. Mais la reine Vashti refusa de venir quand elle reçut par les eunuques l'ordre du roi. Et le roi fut très irrité, il fut enflammé de colère. La deuxième portion des Écritures que je veux nous proposer aujourd'hui, c'est le même livre d'Esther, chapitre 2, du verset 1er au verset 8e. Ça va être longuissime, mais merci de rester patient. La Bible dit ceci: après ces choses, lorsque la colère du roi Assuérus se fut calmée, il pensa à Vashti, à ce qu'elle avait fait et à la décision qui avait été prise à son sujet. 2. Alors ceux qui servaient le roi dirent qu'on cherche pour le roi des jeunes filles vierges et belles de figure. Que le roi
établisse dans toutes les provinces de son royaume des commissaires chargés de rassembler toutes les jeunes filles vierges et belles de figure à Sus, la capitale, dans la maison des femmes, sous la surveillance des guets, eunuques du roi et gardiens des femmes, qui leur donnera les choses nécessaires pour leur toilette. Et que la jeune fille qui plaira au roi devienne reine à la place de Vachi. Cet avis eut l'approbation du roi et il fit ainsi. Il y avait dans Sus, la capitale, très intéressant, un juif nommé Mardoché, fils de Jaïr, fils de Chiméi, fils de Kis, homme de Benjamin, qui avait été emmené de Jérusalem. Il était étranger, Mardoché, qui avait été emmené de Jérusalem parmi les captifs déportés avec Jaconia, roi de Juda, par Nebuchadnezzar, roi de Babylone. 7. Il élevait Hadassa, qui était Esther, fille de son oncle, car elle n'avait ni père ni mère. La jeune fille était belle de taille et belle de figure. À la mort de son père et de sa mère, Mardoché l'avait adoptée pour fille. Vous venez de noter et de lire ensemble avec moi ici que Mardoché était étranger parce qu'il fut amené parmi les captifs de Jérusalem vers le royaume du roi Assuérus. La deuxième des choses que vous devez savoir est que Esther Hadassa était orpheline de père et de mère. Comparativement à ce que nous disons, Esther n'est pas biologiquement la fille de Mardoché, ni sa nièce. Esther est la cousine de Mardoché de manière biologique parce que la Bible dit que Mardoché a pris la fille de son oncle. Hadassa ou Esther était la fille de l'oncle de Mardoché, c'est-à-dire que Hadassa était la cousine de Mardoché. Mais lorsque Hadassa ou Esther va perdre ses deux parents, Mardoché va prendre la décision de l'adopter pour fille. C'est à partir de cet instant-là que la plupart des gens croient vraiment que c'est biologiquement la fille de Mardoché, c'est sa fille adoptive. Mais biologiquement parlant, par les liens de sang, Esther est la cousine de Mardoché. Qui est Esther? Esther fut la reine du roi Assuérus après Vachi. C'est elle qui a remplacé la reine Vachi auprès du roi Assuérus. Et aujourd'hui, nous allons devoir découvrir ce que nous enseigne l'histoire d'Esther dans le premier chapitre et le deuxième parce que nous allons développer tous les livres d'histoire d'Esther. Alors, frères et sœurs, vous devez noter qu'avant que Esther ne devienne reine ou femme du roi Assuérus, il y avait avant elle la reine Vachi. Le problème ici qui m'intéresse, c'est comment est-ce que Esther est parvenue à devenir reine. Vous vous rendez compte que dans le livre de Esther chapitre 1er, qu'est-ce qui se passe? Le roi, il y a festin et le roi va vouloir présenter sa femme au peuple pour présenter la beauté de sa femme auprès de ceux qui sont présents dans le festin, auprès aussi des grands, des anciens qui étaient présents auprès de ses collaborateurs. Donc, que la reine sorte habillée de manière royale avec sa couronne royale afin d'exposer sa beauté, car cela faisait en sorte que le roi en tire la gloire et en tire son plaisir. Aujourd'hui, nous décryptons le premier et le deuxième chapitre du livre d'Esther et j'ai sorti 4 à 5 éléments que nous allons devoir décortiquer. Voici les 4 points que je vais devoir aborder aujourd'hui. Le premier point, je parlerai sur l'information. Le deuxième point, je parlerai sur la sélection. Le troisième point, je parlerai sur la préparation. Le quatrième point, je vais parler sur l'observation. Qu'en est-il alors de l'information? Esther chapitre 2, le verset 8e. La Bible dit ceci: lorsqu'on eut publié l'ordre du roi et son édit, et qu'un grand nombre de jeunes filles furent rassemblées à Sus, la capitale, sous la surveillance des Gaïs, Esther fut aussi prise et conduite dans la maison du roi, sous la surveillance des Gaïs, gardiens des femmes. Dans ce contexte du livre d'Esther, la première des choses que je ressors, c'est l'information. Avant que Esther ne soit sélectionnée, la Bible déclare que la reine Vachi va refuser la proposition du roi de venir présenter sa beauté. Et vous savez quoi? C'est parce que la reine Vachi a refusé de se présenter devant le roi que Esther a eu une ouverture céleste, je l'appelle comme ça, une ouverture céleste pour accéder à la royauté. Je n'ai pas envie de déclarer maintenant, mais je le fais quand même parce que ça passe tellement dans mon esprit. Je prie que toute personne qui est en train d'occuper par erreur ta place puisse commettre une erreur afin que cette dernière
la disqualifie pour que tu sois établi à la place qu'il te faut. Parce que il y a des gens qui, jusqu'à aujourd'hui, continuent d'occuper les places que l'Éternel a prévues déjà pour nous. Alors, la reine Vashti va commettre l'erreur de dire non au roi. C'est incroyable. On ne peut pas dire non au roi, surtout pas à ses eunuques qui sont ces gens qui travaillent avec lui. Elle a dit non. C'est comme ça que un décret a été lancé de récolter des filles. Si je comprends très bien, c'est que Esther a été tenue au courant que voilà le roi est en train de prendre des filles. Elle est restée en place, attendant patiemment si elle serait aussi sélectionnée. Frère, vous savez que l'obtention de l'information peut être une véritable ouverture vers l'accession à la royauté, vers l'accession à la gloire. Voilà pourquoi Osée chapitre 4 verset 6 dit que mon peuple périt. Pourquoi? Parce qu'il lui manque l'information, parce qu'il lui manque la connaissance. C'est quoi l'ignorance? L'ignorance, c'est le manque d'information ou le fait de posséder une information qui soit fausse. Mais c'est quoi les dangers avec l'ignorance? Les dangers avec l'ignorance, c'est que il n'y a pas pire ignorant qu'un ignorant qui ignore qu'il ignore. Parce que lorsque vous n'êtes pas en possession d'une information, les dangers, ce n'est pas forcément ne pas avoir l'information. Les véritables dangers, c'est de ne pas avoir l'information et de croire qu'on a une information. Ou d'avoir une fausse information, de ne pas vouloir creuser et chercher la véritable information et de rester là à croire qu'on a la véritable information. Alors quand on est ignorant et que l'on ne sait pas qu'on est ignorant, alors on court là le véritable danger parce qu'on n'aura pas envie d'aller très loin. La première des choses que cette histoire d'Esther nous enseigne, c'est l'information. Tout est parti de l'information. Esther a été informée qu'il y a quelque chose qui se passe dans la cour royale. Parce que ce qui s'est passé à la fête, tout le monde en a parlé au travers du village, au travers du royaume, et ils ont entendu, ils ont reçu cette information. Et tout est parti de là. L'information. Avez-vous une information? Ce que je dis, c'est que dans l'actuel monde où nous sommes, même le diable sait qu'il te combat de connaître les choses parce que tu ne peux pas agir au-delà de l'information que tu as. C'est sur base des informations que nous possédons que nous agissons. Vous savez qu'un homme de Dieu qui a étudié le ministère sera toujours différent dans sa manière d'appréhender le sujet, sera toujours différent dans sa manière d'organiser les choses par rapport à un homme de Dieu qui a réellement l'appel, mais qui refuse de s'informer. Dans le domaine où tu es, si tu ne veux pas t'informer, crois-moi, il y a quelqu'un derrière toi qui prendra ta place. Parce qu'à l'heure actuelle, le monde est devenu un monde d'informations. Le conseil que je te donne comme prophète de Dieu, c'est d'aller à la recherche des informations qui pourront t'ouvrir des portes un peu beaucoup plus tard. La réception de l'information, et c'est très très important de recevoir une information. L'information peut te permettre de sauver ton ministère. L'information peut te permettre de sauver ta vie. L'information peut te permettre d'aller plus loin dans la vie. Mais quand on manque d'informations, c'est difficile. La deuxième des choses que j'ai soutirées dans cette histoire, c'est la sélection. La sélection. Esther chapitre 2, le verset 2e. La Bible dit ceci. Alors, ceux qui servaient le roi dirent qu'on cherche pour le roi des jeunes filles vierges et belles de figure. La sélection. La sélection de celle qui devait remplacer la reine Vashti a été faite sur base de deux critères. Le premier critère, c'est le critère de la beauté extérieure. Le deuxième critère, c'est le critère de la beauté intérieure. On est en train de parler que ces personnes-là, que ces filles soient belles de figure et qu'elles soient vierges. Je répète, qu'elles soient belles de figure et qu'elles soient vierges. Écoutez-moi très bien, enfants de Dieu. Dans la vie, vous devez apprendre à ne pas vous négliger. Souvent, je dis aux personnes qui sont proches de moi, c'est parce que vous êtes très très proche de moi que vous pouvez me voir mettre un polo à la maison, que vous pouvez me voir peut-être mettre une longue culotte à la maison, parce que vous êtes très proche de moi. Quand je quitte ma maison, je suis toujours beau et je suis toujours chic. Parce qu'on ne sait jamais qui est-ce que nous allons rencontrer. Vous savez, frère, vous ne pouvez pas faire pitié aux hommes. Vous ne pouvez pas faire pitié à l'humanité. Vous ne pouvez pas faire pitié autour de vous et mal vous présenter. Le fait que vous manquez beaucoup de moyens n'est pas une raison suffisante pour que vous vous présentiez toujours mal. Écoutez-moi, la sélection de celle qui devait être la femme du roi, le premier critère, avez-vous lu la parole de Dieu? Le premier critère, c'est que ces filles-là
devaient être vierges. Et le deuxième critère, les filles devaient être belles des figures. Belles des figures, c'est-à-dire la beauté, ce n'est pas que ça. Parce que la Bible déclare que Esther était belle des tailles, elle était belle des figures. Quand on parle de la beauté, on fait allusion ici à tout ce qui est extérieur. Vous ne pouvez pas vous négliger. Parce que rassurez-vous, là où vous n'êtes pas connu, là où on ne vous connaît pas, on vous traitera sur base de votre présentation. Ouh, je suis en train de parler à quelqu'un. Là où votre nom n'est pas connu, là où vos exploits ou vos réalisations ne sont pas connues, l'homme traitera toujours sur base de ce qu'il voit. C'est comme ça que je dis toujours aux gens qui doivent même se déplacer avec moi. Vous sortez avec moi, vous vous habillez, mais habillez-vous sérieusement. Parce que là où nous allons, on te respecte sur base de ce qu'on voit sur toi. L'habit ne fait pas les moines, mais le moine est aussi reconnu par son habit. Vous comprenez? Lorsqu'il était temps d'aller sélectionner des femmes qui devaient être des femmes du roi, on a regardé la propreté. C'est-à-dire que dans cette capitale, on a jeté les dévolus sur les filles qui se présentaient toujours bien. La Bible ne dit pas que Mardochée était riche. Mardochée n'était pas toujours riche. Mais ici, on nous fait comprendre que Esther était toujours belle. À chaque fois qu'elle sortait, même quand elle doit aller payer quelque chose au coin de la rue, même quand elle doit aller payer une bouteille d'eau, même quand elle doit aller puiser de l'eau, elle était toujours belle. Et les eunuques du roi n'étaient pas seulement dans la cour royale. C'est des gens qui se déplaçaient et ils voyaient qui étaient les belles filles du quartier. Et ils voyaient qui étaient les filles toujours propres du quartier, toujours propres de la capitale, toujours propres du pays. La manière dont tu te présentes peut, mais alors sérieusement, te fermer certaines portes. 1 Samuel chapitre 16, le verset 7. La Bible dit que l'homme voit ce qui frappe l'œil. Dieu voit les cœurs. Je vais t'informer une chose ici. C'est Dieu qui voit ton cœur. L'homme ne voit pas ton cœur. L'homme voit ta présentation. N'avez-vous jamais vu quelqu'un qui n'a rien, mais parce qu'il s'habille toujours bien, il a des grands contacts? N'avez-vous jamais vu quelqu'un qui est respecté en arrivant quelque part parce qu'il a mis un joli costume? Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? La manière dont vous vous présentez peut vraiment vous ouvrir des portes ou vous fermer des portes. Parce que là où vos réalisations ne sont pas connues, là où votre nom n'est pas connu, l'homme te traite sur base de ce qu'il voit. L'homme te traite sur base de ta présentation. Et c'était le premier critère. Les filles qui étaient toujours belles là. Toi, tu ne te fais pas belle. Qui t'a dit que pour être belle, il faut avoir des choses chères sur toi? Tu peux coudre, tu peux avoir des vêtements moins chers, mais toujours chic. Tu peux avoir des vêtements qui ne coûtent pas beaucoup, mais toujours chic. La beauté ici, on ne parle pas d'avoir des vêtements de marque. On parle de prendre soin de soi. Paye ton petit parfum. Sens toujours bon. Quelqu'un me donne un amen. Ce n'est pas que pour les femmes, je parle de manière générale. Sens toujours bon. Quand tu dois sortir, fais un effort de bien paraître. Parce que tu ne sais pas qui est-ce que tu vas rencontrer. Je vous dis, il y a des gens qui sont dans un certain rang social qui ne peuvent pas s'élever avec certaines personnes. Quelqu'un peut être vraiment quelqu'un de pas orgueilleux et qui peut bénir ta vie. Mais sur base de ta présentation, tu dégoûtes la personne. Parce que ce n'est pas tout le monde qui aime les gens qui font pitié. En tant que prophète, ce que je te dis, c'est que fais très attention. À chaque fois que tu sors hors de ta maison, sois propre. Même quand tu vas dans une alimentation, même quand tu dois, sois propre. Prends soin de toi, s'il te plaît. Parce que tu ne sais pas qui te voit. La présentation. La sélection a été faite sur base du critère de la présentation. On a pris toutes les femmes qui étaient belles. On a amené chez le roi. Voici une conclusion capitale que je vais donner sur l'apparence. La manière dont vous vous présentez détermine les genres de relations et les genres de personnes que vous attirez vers vous. Croyez-moi. Ça n'a rien à voir avec avoir beaucoup d'argent. La manière dont vous vous présentez détermine les genres de relations et les genres de personnes que vous attirez. Ah, ça sert à rien de je n'ai pas l'argent pour payer une veste. Paye ce que tu peux payer, même si c'est un polo. Prends soin de ce polo-là et sois toujours chic, sois toujours propre, sois toujours élégant quand tu sors de chez toi. Alléluia. Bien prendre soin de soi. Deuxièmement, c'était les critères de la virginité. La virginité symbolise la pureté, l'innocence, l'honneur, la dignité. Frères et sœurs, dans les secteurs où vous vivez, ne mettez jamais en danger votre réputation. Dans les secteurs où vous vivez, ne compromettez jamais votre réputation. C'est comme ça que je dis
Une personne qui dit des fausses choses sur toi, c'est un sorcier. Parce que c'est lui qui a réussi à tâcher ta réputation, a réussi à détruire tout de ta vie. Des gens peuvent venir être intéressés à toi, ils entendent l'écho de ton histoire et ils prennent la poudre d'escampette. Comprenez-vous ce que je dis? Ne vous asseyez pas en compagnie des moqueurs, en compagnie des gens qui font la médisance, des gens qui critiquent. Lorsque vous avez appris que quelqu'un a dit du mal de vous chez quelqu'un, moi, le conseil que je donne, actuellement, le monde est devenu compliqué. Séparez-vous de la personne. C'est beaucoup plus simple pour tout le monde. Alléluia. Ici, on dit la virginité qui est le symbole de l'honneur, le symbole de l'innocence, de la dignité. Ne faites jamais dans les secteurs où vous vivez, dans l'entourage ou la société où vous vivez, des choses qui vont compromettre votre dignité, des choses qui vont compromettre votre honneur. Quelqu'un me donne un amen. Alors, faites très attention. Si vous savez que vous vivez dans ce pays, vous vivez dans cette province, vous vivez dans ce quartier, partout où vous êtes présent, que ce soit sur les réseaux, que ce soit dans la vie normale, ne faites pas des choses qui peuvent compromettre l'honneur de votre vie, qui peuvent compromettre votre honneur, qui peuvent compromettre votre dignité. Esther n'a pas été amenée dans la cour royale par Mardoché. Elle a été sélectionnée. Ce sont les eunuques du roi qui sont allés chercher, ils sont allés eux-mêmes ramasser les femmes qu'ils voyaient être toujours belles et présentables et des femmes qui étaient vierges, des femmes dont la réputation était irréprochable, des femmes dont la dignité et l'honneur étaient irréprochables. Quelqu'un me donne un amen? Quelqu'un me donne un amen? Là où vous vivez, ne faites pas des choses qui peuvent compromettre votre réputation. Ne faites pas des choses qui peuvent vous disqualifier pour le chemin de la gloire. Et je parie que Esther, c'était l'une de ces filles qui se respectait beaucoup, qui ne restait pas trop dans les coins avec les hommes. Toi, dans un même quartier, est-ce qu'on peut compter le nombre de hommes avec qui tu es sorti? Dans l'église où tu es, peut-on compter le nombre de filles à qui tu as fait la cour? Peut-on compter, ma soeur, le nombre de hommes avec qui tu es sorti dans l'église où tu es? Au point où tout homme connaît, il connaît, tout homme déjà te connaît en fait, de haut, en bas, de l'extérieur à l'intérieur. Ce sont des choses qui compromettent votre honneur et qui peuvent au plus tard vous disqualifier lorsqu'il s'agira de la sélection à la royauté. La virginité, l'honneur. Ne faites pas des choses qui peuvent compromettre votre honneur. Qu'on vous cite dans une chose, mais qu'on ne vous trouve pas dedans. Quelqu'un me donne un amen? Lorsqu'il était le temps de faire la sélection, les eunuques ont sélectionné les femmes sur base de ces deux critères. La beauté extérieure, la beauté intérieure, la virginité, l'honneur. Donc, parce que ce n'est pas n'importe qui va devenir la femme du roi. Ce n'est pas une femme qui a donné sa bouche à tous les hommes qui va devenir la femme du roi. Ce n'est pas un homme qui est sorti avec toutes les femmes de son quartier qui va être sélectionné pour la gloire. Le roi ici, je le prends comme la gloire, le destin de la gloire. Le critère de la sélection pour la gloire. Présentez-vous toujours bien. Parce que nous ne vivons pas avec Dieu physiquement. Nous vivons avec les hommes. Mais c'est Dieu lui-même qui te dit. Il parle au prophète Samuel, il dit, écoute-moi Samuel, ne sois pas trompé par son apparence. Parce que l'homme voit ce qui frappe l'œil. Mais Dieu voit le cœur. Et deuxièmement, c'est la virginité comme nous venons de le dire. Avoir une réputation irréprochable. Parce que vous savez que le mariage se passe de différentes manières. Il y a des gens qui délèguent les autres personnes à aller leur chercher des femmes. Moi, je connais un de mes oncles, mon oncle propre, le petit frère à ma mère. Il a fait ses fiançailles de 6 mois avec sa femme et l'a épousée. Il vivait à Lubumbashi, travaillant à Logefrem. Alors là, il va voir l'appel d'un de mes oncles qui est son grand frère, donc un grand oncle qui dit, écoute, dans la maison où je loue, il y a une fille ici qui est très belle et une fille qui est très douce, très tendre et très irréprochable. Je te dis que cette fille sera une bonne femme pour toi. Au moment où nous vous parlons, 6 mois après leur rencontre, ils se sont mariés. À l'heure où je vous parle, c'est d'ailleurs mes meilleurs amis, hein, les jeunes couples FNK, Freddy Numbiki, Kibambi et Madame Parodi Paroker, je vous salue. Hein. Pendant que je suis en train de prêcher, je pense à vous. J'ai mangé trop le foufou à chaque fois que j'étais à Kin chez eux. 6 mois après qu'ils se soient rencontrés, 6 mois après les fiançailles, ils se sont mariés. Et moi, j'étais présent dans le mariage et j'avais même habillé le marié. Aujourd'hui, alors que nous parlons, ils ont 2 enfants et ils fondent un foyer très heureux. Frères et sœurs, ne vous négligez pas, soit disant que personne ne nous voit, personne n'est intéressé par nous. Vous ne savez pas qui vous regarde. Vous ne savez pas qui vous regarde. Vous ne savez pas qui vous observe.
Vous êtes une femme, vous ne savez pas qui vous observe. Alors, comportez-vous de manière responsable. Soyez bien dans votre comportement. Soyez bien dans vos attitudes et soyez surtout propre. Le troisième point que j'ai soulevé, c'est la préparation. Esther chapitre 2, le verset 12e. Esther chapitre 2, verset 12. La Bible dit, « Chaque jeune fille allait à son tour vers le roi Assuérus après avoir employé 12 mois à s'acquitter de ce qui était prescrit aux femmes. Pendant ce temps, elles prenaient soin de leur toilette, 6 mois avec de l'huile de mûre et 6 mois avec des aromates et des parfums en usage parmi les femmes. » Dit après moi, la préparation. On a parlé de l'information, la sélection. Maintenant, nous parlons de la préparation. La Bible dit que lorsque vous êtes sélectionné, cela ne sous-entend pas que vous devenez déjà la femme du roi. La sélection ne veut pas dire la direction à la royauté. La sélection, c'est simplement pour dire que vous êtes éligible à devenir, si tout va bien, la femme du roi. Alléluia. Parce qu'il y a des gens dans la vie, une fois qu'ils ont été appelés, une fois qu'ils ont été... C'est comme ça que même au travail, vous allez vous faire votre interview, on va vous soumettre à ce qu'on appelle un temps d'apprentissage. On appelle ça le stage. Et le stage en Amérique ici, ça dépend des entreprises, probablement ça prend 3 mois. Pendant les 3 mois, on vous a certes appelé, vous les avez convaincus pour être sélectionnés, mais à partir du moment où vous êtes sélectionné, on vous soumet à une préparation. On vous prépare à prendre maintenant vos responsabilités dans une entreprise, vos responsabilités dans la société. Et là, on voit ce que vous faites. On voit ce que vous faites. La plupart des gens viennent dans nos entreprises, ils viennent et puis ils ne peuvent pas patienter 2 mois, 3 mois de préparation et puis ils partent. Mais le livre d'Esther nous dit ceci. À partir du moment où vous êtes sélectionné, vous devez passer 12 mois, une année entière avant de rencontrer le roi. Imaginez, vous êtes sélectionné, vous êtes dans la cour royale, mais vous n'avez jamais vu le roi. Pourquoi? La Bible dit que les femmes devaient apprendre. Elles devaient apprendre. C'était la période d'apprentissage et d'adaptation. J'estime qu'on était en train de les enseigner comment marcher devant le roi. Comment se comporter comme une reine. Comment se comporter comme ceci. Aujourd'hui, nous avons trop de gens dans la vie qui manquent de patience. Et cette étape ici de la préparation leur prenait 12 mois. Une année de préparation. Une année d'apprentissage. Et une année d'adaptation. Tu as été sélectionné. Si tu peux t'adapter, alors tu seras éligible à aller voir le roi. Et si le roi est content de toi, c'est là que tu vas devenir reine. Quelqu'un me donne un amen. Et cette histoire ici nous enseigne la patience. La préparation, même celle de Dieu, c'est une étape ou une période qui fait très mal. La préparation demande toujours de la patience. Personne ne peut commencer grand. Tout commence toujours petit. Tout celui que vous avez vu grand a été petit. La preuve, c'est que nous naissons 0 jour, 1 jour, 2 jours, 3 jours, jusqu'à ce que vous atteigniez 70 ans. Vous devez apprendre. Avant que l'Éternel Dieu ne vous glorifie selon qu'il est écrit, ce qu'il a prédestiné, il les a appelés. Ce qu'il a appelés, il les a justifiés. Entre l'appel et la justification, il y a les fausses accusations. Il y a beaucoup de choses. Dans l'école de la préparation de Dieu, il y a trop de choses. On peut vous accuser faussement. Les gens peuvent vous trahir. Les gens peuvent vous quitter. Les gens peuvent mentir sur vous. Les gens peuvent vous critiquer. Les gens peuvent se moquer de vous. Je ne sais pas. Dieu prépare chacun. Écoute-moi, je veux dire quelque chose ici. La profondeur de ta préparation détermine la hauteur de ta gloire. Beaucoup de gens ne sont pas patients. Alors ces femmes ici, elles arrivent dans la cour royale, on leur dit, à partir d'aujourd'hui, il faut compter une année pour que vous puissiez rencontrer le roi. Pourquoi? Vous devez apprendre. Beaucoup de gens veulent aller vers la gloire sans apprendre. Beaucoup de gens se retrouvent, c'est comme ça qu'on a des scandales aujourd'hui. Vous voyez un pasteur qui a une très grande église, quand vous l'entendez prêcher, vous vous dites, comment il a fait? Est-ce la grâce? Non, le manque de préparation. Beaucoup de gens se retrouvent dans des positions sans y être préparés ou sans y avoir été préparés. Lorsque Dieu vous appelle à de grandes choses, acceptez l'étape de la préparation. Et l'étape de la préparation est une étape qui demande que vous soyez patient. Beaucoup de gens me posent la question de savoir, vous êtes jeune, comment vous avez fait? Moi, j'ai commencé à servir Dieu il y a très longtemps. Très longtemps.
Et j'ai été très patient auprès de mon père. J'ai été président d'intercession. J'ai été à un moment président j'ai géré le département de protocole, le département d'évangélisation. À un moment donné, mon père, parce qu'il voyait en moi l'orgueil, m'a mis à devenir même protocole. J'ai été protocole, j'ai été chanteur, et ça, je vous parle de plusieurs années. Et j'ai été pianiste. Au-delà de ça, j'ai été interprète de mon pasteur. C'est-à-dire que je suis le type de personne qui faisait tout à l'église. J'étais le type de personne qui doit se retrouver à l'église tous les jours parce que je suis dans tous les départements. Quelqu'un me donne un amen. Dieu te prépare. Par moments, quand ça fait très mal, c'est parce que c'est plus glorieux. Et Dieu veut que tu sois suffisamment apprêté pour la gloire qui t'attend. On devait apprêter ces femmes avant qu'ils ne rencontrent le roi, ce que nous symbolisons comme la gloire. Accepter l'étape de la préparation. Et cette étape de la préparation demande la patience. Elle devait être patiente jusqu'à rencontrer le roi. Quatrième point, c'est l'observation. On a parlé de l'information, la sélection, la préparation. Et là, nous sommes en train de parler de l'observation. Esther, chapitre 2, versets 13 à 15. La Bible dit ceci, c'est ainsi que chaque jeune fille allait vers le roi et quand elle passait de la maison des femmes dans la maison du roi, on lui laissait prendre avec elle tout ce qu'elle voulait. 14. Elle y allait le soir et le lendemain matin, elle passait dans la seconde maison des femmes sous la surveillance des Shashgaz, eunuques du roi et gardiens des concubines. Ah bon. Elle ne retournait plus vers le roi, à moins que le roi n'en eût le désir et qu'elle ne fût appelée par son nom. La Bible dit ici, c'est la période d'observation. Chaque femme, lorsque c'était à son tour de partir, on leur donnait l'occasion de prendre tout ce qu'elle voulait. Et c'était un piège. Dis avec moi, c'était un piège. On te dit, comme tu vas voir le roi, tu peux prendre tout ce que tu veux. Et la Bible ici ne contredit pas ce que je suis sur le point de dire. La Bible dit que ces femmes prenaient tout ce qu'elles voulaient. Les autres voyaient de l'or, elles prennent. Les autres voyaient les diamants, elles prennent. Les autres voyaient de l'argent, elles prennent. Les autres voyaient les choses matérielles et elles prenaient. Ok? Parce qu'il y avait des choses qu'on leur donnait avant de voir le roi, mais on leur dit, au-delà de ce qu'on vous donne avant de voir le roi, vous avez la possibilité, vous êtes permis de prendre tout ce que vous voulez. Et j'imagine que le roi devait avoir sa caméra en train de les observer. Et elle prenait des choses. J'imagine que là, elle pense à leur famille. Elle pense à comment elles vont devenir riches. Elle pense à comment elles vont faire des choses. La Bible dit, ces femmes-là prenaient des choses et des choses. Et quand elles arrivaient voir le roi passait une nuit avec elle le lendemain, personne n'est revenu. Verset 15e, voici ce que dit la Bible. Lorsque son tour d'aller vers le roi fut arrivé, Esther, fille d'Abishaïl, oncle de Mardoché, qu'il avait adopté pour fille, ne demanda que ce qui fut désigné par Hégaï, eunuque du roi et gardien des femmes. Esther trouva grâce aux yeux de tous ceux qui la voyaient. Avant même d'aller vers le roi, on dit à Esther, toi maintenant, on voit tout le monde ramasser des choses ici. Toi, tu ne prends rien, Esther. Toi, tu ne prends rien. Esther dit, non, je ne prends rien. Je prends que les choses nécessaires qu'on nous donne, parce qu'il y a des choses qu'on nous donne, je préfère prendre seulement ce que vous nous donnez pour aller voir le roi. Peut-être, je sais pas, ça devait être des habits, je sais pas ce que ça devait être, mais il y a des choses qu'on leur donnait. Mais on leur dit, au-delà de ça, vous pouvez prendre tout ce que vous voulez, parce que, vous voyez, le roi, il régnait depuis l'Inde jusqu'en Éthiopie. Quelle richesse! Arrivé autour d'Esther, Esther a refusé de prendre quoi que ce soit. Et les gens qui l'observent, les eunuques du roi sont en train de l'observer. What? Elle ne prend rien. Esther, tu ne prends rien? Non, je ne prends rien. Esther, tu ne prends rien? Non, je ne prends rien. Je prends seulement ce que vous nous donnez et j'irai voir le roi. La Bible dit, Esther trouva grâce aux yeux du roi. Cela sous-entend que même si le roi ne l'avait pas appelé, les eunuques du roi devaient conseiller au roi de prendre pour femme Esther. Parce que avant même de voir le roi, Esther avait déjà trouvé grâce auprès de tous les conseillers du roi qui observaient les femmes qui allaient voir le roi. Elle trouva grâce. Pourquoi vous savez? Parce qu'il y a des gens qui sont aujourd'hui intéressés par les distractions. Les choses matérielles sont vaines. Combien de gens ont vendu des ministères à prix d'argent? Combien de gens ont perdu l'onction à force de sortir avec les femmes âgées qui leur donnaient de l'argent? Le diable te propose, il te dit, tu vois, la gloire est là. Mais tu peux prendre tout ce que tu veux. Tu peux prendre toutes les femmes âgées que tu veux. Tu peux escroquer et mentir les gens au nom de la prophétie comme tu veux. Tu peux diviser les familles comme tu veux. Combien de gens ont pris des choses matérielles et ces choses matérielles les ont disqualifiées à la gloire? Combien sont ces personnes qui ont vendu des ministères au prix d'argent,
qui ont vendu des destinées à prix d'argent. Combien de gens ont vendu même leurs entrailles, les enfants qui doivent sortir de ton sein parce que toi, tu veux devenir riche, tu veux devenir un diamantaire prospère, tu veux devenir un homme d'affaires prospère. Qui sait si dans tes seins, un président de la République voulait naître? Et maintenant, voilà, ta femme ne donne plus les enfants, tout le monde dans la famille n'a plus d'enfants parce que toi, tu as vendu quelque chose à prix d'argent. Les choses matérielles sont vaines. Esther était focus sur l'objectif. Je ne suis pas ici pour prendre les choses qui sont dans la rue. Pour prendre les choses qui sont à côté. Je ne suis pas ici pour prendre les diamants. Je ne suis pas ici pour prendre de l'or. C'est quoi la raison principale pour laquelle tu te retrouves dans le ministère? C'est quoi la raison principale pour laquelle tu es allé chercher ce travail-là? Pour boire la bière? Pour chercher les femmes? C'est quoi la raison principale pour laquelle tu te retrouves à faire ce que tu fais? Il y a sûrement une vision de départ. Il y a sûrement une vision initiale. Il y a sûrement quelque chose au début qui t'a poussé à faire ce que tu fais maintenant. Beaucoup de gens aujourd'hui se retrouvent à faire des choses qu'ils voulaient faire, mais ont perdu la vision. Ils ont perdu le pédale. Esther a dit, je ne suis pas venu pour prendre ces choses. Moi, mon objectif, c'est le roi. C'est la royauté. C'est devenir reine. Ce n'est pas ces choses. Parce qu'une fois que je devenais reine, j'aurai ces choses facilement. Tu sais, peut-être que le ministère que Dieu t'a donné fera de toi un multimillionnaire si tu restes intègre, sans escroquerie, sans mensonge, sans vendre les choses, sans intégrer à des sectes, sans intégrer à des communautés. Dieu toi te dit, fais ton église, toi tu vas intégrer dans des communautés à cause des avantages. Quelqu'un me donne un amen. Peut-être que le ministère que Dieu t'a donné dépassera toutes ces choses-là. Esther voyait la royauté. Elle trouva grâce aux yeux du roi. J'aime le verset 16e parce qu'on va continuer la semaine prochaine à partir du verset 16. Esther fut conduite auprès du roi Assuérus dans sa maison royale, le 10e mois qui est le mois de Tébet, la 7e année de son règne. Verset 17. Le roi aima Esther plus que toutes les autres femmes. Le roi aima Esther plus que toutes les autres femmes. Et elle obtint grâce et faveur devant lui, plus que toutes les autres femmes. Au même moment, il mit la couronne royale sur sa tête. Au même moment, il mit la couronne royale sur sa tête. Alléluia! La Bible n'a pas dit que Esther était la plus belle de toutes les femmes sélectionnées. Esther était juste différente. Dans sa façon de se comporter, Esther était différente. N'accepte pas de vendre ta vie. N'accepte pas de vendre ton ministère. N'accepte pas de vendre ta carrière. Tu es un maître avocat. Je parle sous l'onction du Saint-Esprit. Et pour être engagé, tu dois coucher avec un bâtonnier. Tu dois coucher avec je ne sais qui, parce que ça se passe trop en Afrique. Pour être engagé, tu dois donner ton corps. Et les hommes et les femmes. Tu dois donner ton corps à n'importe qui. Ne vendez pas votre destinée. Vous allez garder le talent et perdre l'étoile qui accompagne le talent. Esther a refusé de s'intéresser aux petites choses de gauche à droite. Elle voyait la royauté. Et la Bible dit, elle trouva grâce auprès du conseiller du roi. Elle trouva grâce auprès du roi. Et le roi l'aima. Aussitôt, une couronne de gloire a été mise sur sa tête. Ma prière pour toi, c'est que l'Éternel Dieu fasse en sorte que ce message pénètre dans ton cœur afin que tu ailles tout droit vers la royauté. Ne sois pas distrait par les choses de gauche, les matériels de droite. Va vers ce que Dieu te dit, car c'est là qu'il y a ta gloire. Au nom de Jésus, c'était le prophète David Ariel dans notre première partie de message sur ce que nous enseigne la vie de la reine Esther. D'ici là, portez-vous bien. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Shalom.